Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que je ne vais pas décrypter, comme j'avais pu le faire dans une précédente vidéo, l'album d'Idols track par track. Alors non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je trouve que l'on s'éloigne de ce pourquoi ils ont obtenu leur renommée il y a quelques années. En gros, je fais cette vidéo parce que après avoir échangé avec plusieurs d'entre vous sur les réseaux, et parce que c'est également un constat autour de la promotion de ce nouveau disque, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été un peu trahi par le groupe. Je me questionne sur le fait que dans le fond, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai groupe de post-punk engagé, mais plutôt un groupe qui a surfé sur des tendances pour s'attirer l'attention, et en fait je pense qu'ils ont fini par devenir tout ce qu'ils dénoncent. Enfin voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, pour commencer, je ne vais pas m'attarder sur le nouvel album Tank. Il est plutôt cool, il s'écoute bien, il a un côté un peu plus dance rock que ce que l'on avait connu jusque-là. On s'éloigne du côté pogo, c'était déjà une tournure qui avait commencé à voir le jour sur leur précédent disque Crawler. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le groupe, hein. Ils ont réussi à prendre un tournant, et ce n'est pas toujours simple de s'extirper d'un genre, surtout quand on est un groupe comme Idols et que l'on est une des principales figures du mouvement post-punk revival actuel. J'ai découvert Idols vraiment à 100%, enfin je me suis mis à aimer le groupe avec leur troisième album Ultra Mono, qui est pour moi le meilleur, et notamment avec le titre Model Village. J'ai grandi dans un petit village en Normandie et les paroles de ce titre sont complètement représentatives de pas mal d'aspects du milieu dans lequel j'ai pu évoluer jusqu'à mes 18 ans. En plus, avec ce disque, c'est un peu le début du succès international, et je pense aussi que c'est le plus représentatif de leur ADN, c'est-à-dire un album politique avec des paroles engagées, des convictions et des envies de faire bouger les choses à travers la dénonciation et la musique. Jusqu'au dernier album, c'est ce que je pensais que c'était. Et en fait, il y a tout un tas d'éléments qui sont venus s'accumuler et qui ont semé un peu plus que du doute chez moi au fur et à mesure. Déjà, pour commencer, cet épisode n'existerait pas sans le clip avec Coldplay. Alors là, j'avoue ne pas du tout comprendre ce que vient faire Chris Martin là-dedans. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que je trouve que Coldplay est un groupe surcoté, et je ne comprends pas l'intérêt de ce clip, puisque dans la presse il est vendu comme un concept artistique de Joe Talbot, le chanteur. Mais pourquoi prendre Chris Martin? Eh bien parce qu'a priori, ça lui est venu dans un rêve. Alors moi, personnellement, le jour où Chris Martin apparaît pendant mon sommeil, j'appelle plutôt ça un cauchemar. Et surtout, ce que j'y vois dans ce clip, c'est une nécessité de faire un buzz en utilisant Coldplay et la nostalgie du clip Yellow. Je n'y vois absolument rien d'artistiquement post-punk là-dedans. Ensuite, l'autre chose qui m'a fait bondir de ma chaise, c'est l'interview promo de Joe Talbot dans le magazine anglais NME. Je vais vous montrer la séquence, c'est purement une interview promo, le journaliste ne cherche pas à creuser plus dans l'échange, il s'en tient à ses notes. Well, that's the thing, I mean, Idols have never been a band with like a manifesto. It's not politics with a capital P. It's human. It's about being human. I mean, I would say the manifesto is like all is love. Love is the thing. I've been saying it from the start. It's about human connection. Non mais sérieux? On dit à Joe Talbot qu'Idols n'est pas politique avec un grand P, et le gars est complètement évasif sur la réponse. Il ne prend pas parti en disant qu'Idols est politique. Toute l'interview, il s'en tient à la même chose, amour et connexion humaine. D'ailleurs, regardez l'interview en intégralité, vous verrez, il utilise tout le temps ces deux arguments-là et ça tourne en boucle, on n'apprend pas grand-chose. Alors, bien évidemment, vous trouverez en description le lien vers cette interview, je vous invite à la regarder du début à la fin pour bien comprendre que ce n'est pas juste une séquence extraite hors contexte. Quand il ne répond pas à la question, pour moi, il retourne littéralement sa veste, en mode « je vais pas prendre parti sur le fait qu'on est politique ». Mais Idols, c'est politique, et c'est pas moi qui le dis, mais Joe Talbot dans des interviews sur ces 10 dernières années. Tapez Idols Band politique sur Google, vous trouverez plein d'articles et d'interviews sur ce sujet. Rien que le nom de leur deuxième album, Joy as an Act of Resistance, la joie comme acte de résistance, c'est politique. On dirait presque un slogan politique d'extrême gauche. Danny Nedelko, c'est politique. Le morceau parle d'un immigrant ukrainien, c'est une célébration du multiculturalisme, de la diversité, et c'est une critique du nationalisme. Mother, sur le premier album, c'est pareil, c'est politique. Ça met en lumière les luttes et les défis auxquels les mères sont confrontées dans leur travail, dans la société. Ça parle aussi des violences sexuelles et des discriminations fondées sur le sexe. Ce morceau vise à valoriser nos mères et à les soutenir dans leur quotidien. Enfin, c'est on ne peut plus politique. Comment est-ce que tu en arrives à être aussi évasif sur la question après 3 albums
aussi engagé? Pour répondre à la question, en fait, il y a plein d'éléments sous nos yeux depuis le début. Ça, je l'ai vu lorsque j'ai préparé l'épisode sur Idols, mais ça n'était pas aussi flagrant. Déjà, en novembre 2021, donc au moment de la sortie de Crawler, leur 4e album, Joe Talbot avait déclaré lors d'une interview ne plus vouloir jouer en live le titre Model Village. Voici ses propos dans NME Magazine. Je ne veux pas interpréter Model Village en live, parce que je ne suis plus à cet endroit, je ne suis plus sur la défensive, je ne suis plus en colère. Je ne suis plus effrayé, et je l'étais lorsque j'ai écrit cet album. Il se passait tellement de choses autour de moi que je perdais le contrôle de notre récit. Au lieu d'être attentif et de me responsabiliser, je me battais. Dans ce cas, si tu n'es plus d'accord avec les propos que tu avais au moment de l'écriture, fais supprimer ce titre des plateformes de streaming. Va jusqu'au bout du truc, retire l'album Ultra Mono des plateformes, sinon c'est trop facile. Non mais, vraiment, lorsqu'il dit ça, j'ai l'impression qu'il se moque de nous. Alors qu'en fait, c'est juste qu'à cette période-là, le groupe commence à rentrer dans un nouveau cycle musical et il veut commencer à se défaire de cette image post-punk politique qui leur colle à la peau. Ce que je peut complètement concevoir. Le groupe a fait 3 albums sur un genre post-punk revival politico-engagé, et maintenant ils partent sur quelque chose de plus rock dance. Alors là, vraiment là-dessus, je leur souhaite vraiment de réussir. En revanche, là où je me sens trahi, c'est que la dénonciation, les prises de parti sur le féminisme, la toxicité masculine, le racisme, etc., toutes ces convictions-là, en fait, c'était du bullshit. C'était juste une tendance sur laquelle surfer pendant que ça prenait bien. Et maintenant qu'ils sont connus, fini de parler de ces sujets de société déprimants, on va faire que de parler d'amour et on va faire du fric là-dessus. Alors que justement, ils sont au top du top, ils ont une superbe exposition médiatique, le nouvel album Tank est numéro 1 au UK, et c'est le meilleur moment pour dénoncer, faire un appel à la solidarité des gens pour combattre les inégalités. Et en fait, à la place, c'est juste amour, les connexions humaines, love is the thing, l'amour c'est le truc, en mode c'est la solution, comme il le dit dans la chanson Grace, et qu'il répète comme un slogan publicitaire en interview. Et je vous avoue que je n'y crois pas du tout. En fait, pour moi, ils ont voulu surfer sur des tendances musicales pour se faire connaître et gagner de l'argent. C'est pas un mal, il n'y a aucun mal à vouloir être connu et à vouloir gagner de l'argent. Au contraire, ils travaillent pour en faisant de la musique. D'ailleurs, quand on regarde d'un peu plus près la musique d'Idols, on peut constater qu'elle n'est pas du tout légitime d'un point de vue social. Ils s'approprient la voix de la classe ouvrière alors qu'ils n'en sont pas entièrement issus. Et ça, c'est quelque chose qui avait été pointé du doigt par Jason Williamson, le chanteur de Sniffer Mutt, qui lui, pour le coup, est issu de la classe ouvrière. Encore une fois, ce qui se passe, ça me gêne profondément. J'ai l'impression qu'ils sont devenus ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire des politiques. Ils se sont appropriés des éléments du discours social ouvrier et des sujets d'actualité pour se définir une identité et être reconnus, et maintenant qu'ils sont en place, ils n'en parlent plus et ou ne veulent plus en parler, pas même en live. J'ai l'impression d'être face à un politique en pleine campagne présidentielle qui va vers d'autres classes sociales pour gagner des électeurs, et une fois qu'il est en place, il n'applique pas un tiers de ses propos. Pour moi, se bâtir une identité aussi forte pendant des années et d'un coup prendre le raccourci de dire que l'amour, c'est la solution, c'est trop facile. Pour moi, il y a un gros manque de transparence là-dessus. Je trouve qu'on est un peu pris pour des débiles, juste pour vendre des disques, des places de concert et des t-shirts. Alors vous allez me dire, oui, mais le thème de l'amour a toujours été présent dans l'ADN d'Idols. Je suis d'accord à 100% avec vous, mais ça restait au deuxième plan. Le cheval de bataille des 3 premiers albums, c'était politiquement engagé. Voilà, ce sera tout pour Idols. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est un ressenti que j'ai. N'hésitez pas à venir en commentaire me donner votre point de vue sur le sujet, si vous avez le même sentiment que moi ou pas. Si vous êtes fan de Coldplay, la section commentaires vous est dédiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!